Super. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation à cette présentation-là concernant le projet de diffusion des connaissances sur la rainette Fougrillon de l'Ouest et ses habitats. Particulièrement, c'est vraiment un projet qui désire partager des réalisations, des activités en lien avec la communication et du marketing social, donc la modification des comportements des individus ou des organisations envers, par exemple, dans ce cas-ci, la rainette Fougrillon. Véronique Vermette, pour certains qui ne me connaissent pas, j'ai plusieurs chapeaux dans la vie, entre autres biologiste, consultante en conservation. Depuis plusieurs années, j'agis à titre de coordonnatrice de l'équipe de rétablissement de la rainette Fougrillon. Et maintenant, on est dans notre 6e année du projet de communication et de marketing social sur la rainette Fougrillon. Donc, j'agis en tant que coordonnatrice aussi de ce projet-là. Projet qui d'ailleurs n'est pas fait seul, mais avec un bataillon d'organismes de conservation d'élus qu'on a en ligne avec nous d'ailleurs, d'organisations et autres experts. Donc, ça y va comme ça. Super. Vous m'arrêtez si l'image bloque ou gèle. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la rainette Fougrillon, pourtant, dans les récentes années, on en a entendu vraiment parler à maintes reprises, entre autres parce que on a eu des bons efforts avec des bons résultats dans les dernières années, mais aussi dans l'actualité. La rainette Fougrillon, c'est une espèce, en fait, la plus petite de nos espèces d'anours au Québec. C'est une grenouille, en fait, qui vit en milieu terrestre en période estivale, va se reproduire dans les milieux humides au printemps. C'est la première, d'ailleurs, à se reproduire au mois de fin avril, début mai. Elle est présente en Outaouais et en Montérégie, malgré que plusieurs citoyens, depuis nos efforts de communication, nous appellent nous disant qu'ils en voient jusqu'à Québec et en Abitibi. On se maintient une réserve par rapport à ces observations-là. Mais la science nous réserve souvent de belles surprises à travers l'ensemble de la planète, donc on ne sait jamais. Donc, on la retrouve principalement dans les milieux ouverts qui sont des friches, des prés, des prairies humides, par exemple, des milieux arbustifs aussi, généralement en moins grande abondance. Elle aime vraiment des milieux ouverts avec une certaine luminosité. Considérant sa très petite taille, comme vous avez vu, c'est une pièce ça tient sur la grosseur d'un ongle. Vous pouvez comprendre que c'est une espèce qui n'est pas très mobile, elle ne se déplace pas beaucoup dans son habitat. Donc, son habitat est assez restreint par rapport à la distance des étangs de reproduction. De façon générale, c'est une espèce aussi qui ne vit pas très longtemps, donc une année ou deux. Donc, la reproduction, les années de reproduction, les nouvelles générations sont super importantes pour maintenir les populations en place. Jusqu'à tout récemment, elle était vulnérable à la disparition. Il y a quelques semaines, on a annoncé qu'elle était menacée de disparition, donc c'est un statut encore plus inquiétant au niveau de maintien des populations au Québec. Il y a vraiment une diminution drastique du nombre des populations depuis les 20 dernières années. Les experts qu'on a d'ailleurs avec nous, même aujourd'hui, sonnent l'alarme depuis fort longtemps. D'une part, sa faible capacité de dispersion, sa sensibilité à la fragmentation de ses habitats font en sorte que les pressions anthropiques, le développement résidentiel, les modifications des caractéristiques de son habitat, les pratiques agricoles aussi ont fait en sorte que la population est allée qu'en déclinant finalement. Que ce soit en Montérégie ou en Outaouais, il y a différentes menaces à laquelles l'espèce fait face. Puis ça, c'est même en milieu protégé, c'est-à-dire que même si on a un statut de protection sur un territoire, ça ne veut pas dire que les pressions qui sont au pourtour de ce territoire protégé-là sont suffisantes, que la protection est suffisante finalement pour protéger l'espèce. Donc, il faut quand même continuer à agir puis gérer ces territoires protégés-là. Donc, somme toute, la protection n'est pas suffisante pour maintenir l'espèce. Il faut appliquer d'autres mesures dont je vais vous parler dans quelques instants. Puis donc, devant la possibilité d'extinction des populations au Québec, il y a plusieurs défis de taille qui se présentent à nous.
Entre autres, ce qu'on a identifié, c'était que différents publics cibles avaient des lacunes pour permettre d'agir, de bien comprendre, agir et changer de pratique finalement par rapport à améliorer les conditions de la rainette Faugrillon. Au niveau du plan de communication et de marketing social, on a identifié 5 publics cibles, donc les propriétaires agricoles, les propriétaires privés, par exemple, ça pourrait être des entreprises comme Pratt Whitney ou d'autres, les gestionnaires de territoire municipal. Et dans les gestionnaires de territoire municipal, on a inclus le volet, par exemple, la direction générale et les employés dédiés. Et on a aussi inclus les élus. Pourquoi on les a différenciés ou sous-différenciés, en fait, c'est qu'on on croit qu'il y a un message, une approche différente à faire avec ces individus-là pour les sensibiliser à l'espèce puis aux menaces et aux mesures à mettre en place. Donc, ce qu'on aura grossièrement identifié, c'est qu'il y a encore peu de connaissances qui se véhiculent jusqu'à ces gens-là par rapport à l'espèce, soit des connaissances scientifiques, soit des connaissances au niveau des mesures à mettre en place, des améliorations, des modifications comportementales aussi. Ils se sentent peu outillés. Des fois, ne savent pas où se retourner ou à qui demander de l'aide, à quelle porte cogner pour mettre en place des mesures par exemple, de protection, restauration, et cetera. Puis, bien sûr, un de nos publics cibles très importants depuis les 5 dernières années, ça a été le grand public. En fait, principalement monsieur, madame, tout le monde, les citoyens, qui sont hyper importants dans un processus de conservation parce que souvent, ce sont eux qui vont pouvoir mobiliser un plus grand nombre, sensibiliser et mobiliser leurs élus et ça va découler vers la direction et les gestionnaires de territoire. Donc, l'espèce était peu connue, de plus en plus, comme je vous dis, on a eu quand même des très bons succès dans les années passées et malgré qu'elle a fait les fresques médiatiques de façon un peu malheureuse, ça a fait en sorte qu'elle a quand même gagné en termes de visibilité dans les années passées. Puis, on le voit par exemple dans les médias comme par exemple la presse, la rainette Faugrillon est maintenant souvent citée et même sert de porte-étendard aux autres espèces en péril. Et un dernier public cible, c'est les organismes en environnement et les organismes qui œuvrent en recherche et au niveau des questions et des enjeux environnementaux. Il y a de nombreuses actions qui peuvent être portées. En fait, au niveau de l'espèce, en 2019, on a publié un plan de rétablissement pour la rainette Faugrillon de l'Ouest au Québec. Il y a vraiment une panoplie de mesures qui ont été identifiées, que ce soit en termes de protection, en termes de restauration ou de création d'habitats, en termes de recherche, donc savoir c'est quoi les causes, par exemple les causes naturelles ou anthropiques, comme par exemple des polluants, des contaminants, quels sont les effets sur l'espèce, comment pouvoir agir pour contrer ces menaces-là. Puis bien sûr, on a aussi des, euh, des mesures de sensibilisation et de changement de comportement envers l'espèce, envers la rainette Faugrillon et envers son habitat aussi. Pourquoi que c'est important d'en parler, de diffuser l'information, de sensibiliser, de former aussi les gens, puis de les amener vers des changements comportementaux? C'est, comme je l'ai dit tantôt, la rainette, c'est une espèce qui est menacée de disparaître au Québec. Puis maintenant, elle est aussi un porte-étendard pour la protection des espèces en péril, en milieu urbain et périurbain particulièrement. Elle est devenue une espèce phare, une espèce de la protection des milieux naturels, du maintien des milieux humides et une espèce parapluie là, pour la biodiversité. On en parle beaucoup de biodiversité depuis la COP 15 en décembre dernier. Donc, lorsqu'on protège l'habitat de la rainette Faugrillon, on protège aussi une panoplie d'espèces terrestres et de milieux humides par le même fait. Dans le projet de communication et de marketing social, on a identifié 3 volets et 6 objectifs basés sur différentes réflexions et consultations d'experts. Notre volet 1, ça parle, on vise surtout des communications, de la sensibilisation par différents moyens que je vais vous exposer dans quelques instants. Le volet 2, on va parler plus de formation, donc d'apprentissage, de mise en contexte, de
d'exemples et en 3, du marketing social, là où on veut, plus un engagement des individus ou des organisations envers une modification et la mise en place de mesures, adéquates finalement pour, maintenir, les conditions, les caractéristiques d'habitat et de l'espèce. Dans les 6 objectifs, on veut faire connaître le potentiel de conservation en terre privée. Il y a plusieurs organismes qui y œuvrent. Particulièrement, nous, dans notre cas, c'est vraiment pour pouvoir protéger l'habitat de la rainette fougrillon et les bénéfices apportés par la protection à long terme. On est en Montérégie, on est en Outaouais, donc on vise principalement des propriétaires terriens, des propriétaires privés, des entreprises. On veut répertorier, valoriser et promouvoir les succès et les projets de conservation ou de rétablissement de la rainette fougrillon. Donc, de vouloir en parler, de les mettre en lumière, de présenter les bons coups, de peut-être aussi présenter ceux qui ont moins bien fonctionné pour pouvoir partager la connaissance et avoir un processus d'amélioration continue dans notre mise en œuvre du rétablissement de l'espèce. Faire connaître, comprendre et adopter les pratiques souhaitées auprès des publics cibles, assurer un canal permettant le partage de connaissances, donc un suivi et un soutien sur demande. Le point 5 est très important, surtout au niveau du grand public, inspirer un attachement émotif à la rainette fougrillon. Et quand on parle d'émotion, on ne veut pas parler des colères peut-être que certains propriétaires ont eues lorsqu'il y a eu des interdictions, par exemple, de développement sur des habitats de la rainette fougrillon. On veut vraiment amener à changer ce paradigme-là, que la rainette n'est pas nécessairement une empêcheuse de développement et démontrer l'importance de la rainette fougrillon et de son milieu. Le projet de communication et de marketing social, comme j'ai dit, on en est à notre 6e année. Donc, ça fait 5 ans qu'on roule notre bosse, qu'on a commencé. En fait, c'est le ministère de la Faune qui avait commencé, de la Montérégie qui avait commencé à l'époque avec cette idée-là et qui a rassemblé plusieurs organisations autour de la table, plusieurs experts pour pouvoir mettre en place finalement ce véhicule-là de messages et de communication. Et au fil des années, on a rajouté des partenaires. Donc, on est rendu quand même une belle gang. Probablement qu'il manque des logos parce qu'il y en a qui se sont ajoutés en cours de route et ont été actifs à différents niveaux au cours des 5 dernières années. Donc, je les remercie. Puis d'ailleurs, vous vous reconnaissez autour de la table. Je vous remercie beaucoup. Cette année, on est allé chercher comme bailleur de fonds l'appui de Environnement et Changement climatique Canada qui ont débloqué un fonds, somme toute, très ambitieux pour le rétablissement de la rainette fougrillon. Il y a une majorité du financement qui va être attribué à de la protection du territoire, donc la création d'espaces protégés. Ça, c'est mis en place, entre autres, avec la collaboration des organismes de conservation et des municipalités. Une partie du fonds, fonds Rainette, est octroyée à Nature Action Québec qui a offert gracieusement une bonne partie de son enveloppe de communication pour l'ensemble de notre projet. Donc, merci beaucoup. Et on a eu aussi la participation financière du gouvernement du Québec, le MLCC, par les budgets d'équipes de rétablissement des espèces au Québec et la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui, ça fait la 2e année là, qui nous finance notre projet. Donc, merci beaucoup à tous ces partenaires-là. En exemple, ce qui s'est fait dans le passé, vous allez voir dans 3 diapos, j'ai une méga longue liste. Je vous ai mis celle-ci parce que je vais vous envoyer le PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus, là. Donc, il y a vraiment une panoplie de produits qui ont été faits, de messages qui ont été passés au cours des années passées. Ces produits-là sont toujours disponibles à être réutilisés, entre autres, par vous-même, par vos partenaires, lorsque vous allez parler de la rainette fougrillon. On a fait, entre autres, une capsule vidéo qui peut être utilisée dans les médias sociaux. On écrit des posts, excusez l'anglicisme, des messages Facebook, des blogs. Il y a Biopolis de WWF Canada aussi, auquel vous pourrez vous référer. On a mis en place des sorties terrain, les patrouilles de sensibilisation, entre autres de Ciel et Terre et d'autres organisations comme Conservation de la Nature Canada ou autres qui ont été instaurées des patrouilles de sensibilisation et d'inventaire, des participations citoyennes aux inventaires. On a fait créer des chandails, imprimer des chandails, d'ailleurs, à l'effigie de la rainette fougrillon.
le logo que vous avez vu au début de la présentation, que vous allez revoir au cours de la présentation, est super important. Puis d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite parce que je vais oublier plus tard. Lorsque vous avez des opportunités d'utiliser ce logo-là en lien avec vos messages RENET, je vous invite fortement à l'utiliser et à le promouvoir. C'est une image de marque qu'on veut associer à l'espèce. On veut que les gens de Tout-Acabie, ou en tout cas les publics cibles de Tout-Acabie, puissent le reconnaître et associer l'effort à l'ensemble de tous les efforts des différents partenaires. Et donc, on a fait faire des chandails. Malheureusement, il ne m'en reste plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en faire imprimer. Donc, si vous en voulez pour porter lors de vos activités de sensibilisation, dans vos activités de communication, dans des rencontres publiques, des communiqués, etc., je vous invite à m'en faire part. Puis, il y a un frais par contre pour les faire imprimer, mais on en reparlera en temps et lieu. Ensuite, on a créé des panneaux d'interprétation avec un parcours découverte là, qui présentement est en Montérégie. Il y a des organismes dans l'Outaouais qui sont en train de développer des panneaux. Donc, on va rajouter différentes stations avec le temps. Puis d'ailleurs, il est toujours ouvert à être bonifié si vous voulez, si votre municipalité n'a pas déjà son panneau d'interprétation ou si vous en connaissez, vous avez des contacts et vous voulez les inviter à participer à cette initiative-là de parcours découverte sur l'espèce et ses habitats. Il y a plein de brochures. On a fait 3 brochures, en fait, que je vais vous montrer dans quelques instants, avec du contenu scientifique, des arguments sur les avantages de la protection de la rainette faugrillon, des bonnes pratiques. En fait, il y a plein, plein de trucs. Je vais passer rapidement sur chacune des activités. Mais somme toute, on a déjà une belle boîte à outils qui existe, qui a été montée dans les 5 dernières années et qui vous est accessible lorsque vous devenez partenaire dans cette belle aventure. Je sais pour ceux qui ont mal aux yeux, je vais vous laisser la consulter, en format PDF. En fait, c'est la liste des activités livrables là, qui ont été faites dans les années passées. Comme vous voyez, on a été hyper actifs. Quand je dis «on», je ne prends pas le crédit, c'est vraiment, l'effort des nombreux partenaires là, qui ont participé au cours des différentes années à ce projet-là et selon leurs capacités, selon leurs intérêts, selon leur propre mission, ont développé différentes activités ou différents produits pour promouvoir la rainette. Je vous avais parlé de brochures tantôt. Il y a 3 brochures, qu'on a fait faire en version, virtuelle, donc qui pourraient être distribuées de votre part, dans des envois, en ligne, mais aussi, on en a fait imprimer 2, dont, celle-ci, non pas excusez-moi, pas celle-ci, celle-ci est en format virtuel seulement. Celle-ci parlait, entre autres, des projets de recherche, des différents partenaires, universitaires et organismes de conservation. Donc celle-ci est disponible aussi sur notre site web. Celle-ci parle des 9 astuces, donc des meilleures pratiques à mettre en place et celle-ci, elle est disponible en version papier aussi. Si vous en voulez, je peux vous en envoyer quelques copies. Puis on en a un autre qui est recto verso, un simple, encart, sur, les bénéfices de la protection de la rainette faugrillon. Je vous montre quelques exemples, entre autres, d'un blog qui a été rédigé avec, dans la revue Nature sauvage il y a quelques années, des posts Facebook, de la commission de la capitale nationale, Parc de la Gatineau, un encart citoyen par la ville de Brossard. La mise en page, ce qu'on retrouve sur notre site web, pour promouvoir le parcours découverte. Donc, lorsqu'on clique sur chaque petite affichette de direction, ça nous amène vers la page soit du parc, soit du lieu, avec un descriptif pour inviter les gens à venir découvrir l'ensemble du milieu naturel et bien sûr, par le même fait, découvrir, l'habitat de la rainette faugrillon, puis, de lire sur l'espèce en parcourant le site et en allant visiter le panneau d'interprétation qui, somme toute, sont relativement similaires à celui-ci. On a essayé de maintenir une signature visuelle commune à tous avec, un volet plus, d'information, générale à l'espèce, à l'habitat, puis après ça des mesures de sensibilisation et de reconnaissance aussi des efforts locaux.
Avec Étienne de l'Espace pour la vie et le Biodôme de Montréal, on a créé dans les années passées un programme ambassadeur. En fait, l'idée du programme ambassadeur, c'était de reconnaître les actions qui ont été portées par les individus et par les organisations. Ça pourrait être votre municipalité aussi qui devient ambassadeur, donc c'est un programme de reconnaissance. C'est pas un programme qui est payant, donc c'est totalement gratuit. L'idée, c'était vraiment de rassembler une les différentes mesures que les gens mettent en place bénéficier à l'espèce, bénéficier à l'habitat, et de pouvoir faire rayonner leurs propres activités, leurs propres mesures, leurs propres engagements aussi. Donc, on a fait faire un super logo qui ressemble à celui-ci. Lorsqu'on devient ambassadeur, ça permet d'avoir accès à une banque d'informations, une foule d'articles, du matériel de promotion, du visuel, mais aussi du soutien de ma part, en fait, et des participants au projet de communication et de marketing social. Puis là, on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En fait, comme je l'ai dit, on a reçu un financement, somme toute intéressant et très important par rapport à au à l'espèce. Donc le fonds RENET nous finance pour les 3 prochaines années. Donc je vais vous présenter le plan d'action. Ce qui s'applique pour 2023, c'est somme toute aussi applicable pour les 3 prochaines années. Nous, on s'est engagés à réaliser ces différentes activités-là. Par contre, la porte est ouverte à ce que vous puissiez rajouter ou proposer d'autres activités complémentaires ou même prendre en charge certaines activités qui sont dans la liste des actions prévues pour 2023. Entre autres, c'est sûr qu'on va maintenir les infolettres, la page Facebook qu'on a, le site web qu'on a aussi. Puis d'ailleurs, je vous invite à communiquer avec moi pour trouver un moyen ou en tout cas, si vous avez des suggestions à me faire, trouver un moyen de pouvoir vous faciliter l'accès à l'information, par exemple, des posts Facebook. Tu sais, oui, je veux taguer le plus de groupes possible, mais je ne suis pas nécessairement une experte par rapport à l'utilisation des médias sociaux, surtout pas les plus récents, comme par exemple Instagram et TikTok. Caroline, on en avait parlé dans le passé, à savoir comment on pourrait aider à vous soutenir dans la création de contenu de médias sociaux. Et donc, votre rôle à ce niveau-là, ben, je vais vous demander de relayer les informations, de relayer les posts, de taguer les posts, de liker les posts, etc. Puis, bien sûr, de les faire passer dans vos propres réseaux. Ensuite, on s'engage à écrire des articles ou des blogs et participer à des reportages ou des entrevues. Et ça, si vous avez des opportunités de le faire et que vous pouvez le faire au nom du projet, ben, je vous invite à lever la main. Puis, si vous avez besoin de soutien par rapport à soit des visuels, du matériel photo, et cetera, du contenu, juste réviser certains faits ou certaines données, ou avoir accès à des données relativement récentes par rapport aux populations, par rapport à leur localisation, par exemple, juste de m'en faire part. Ensuite, on aimerait beaucoup que la MSCC-FP puisse sortir un résumé exécutif du plan de rétablissement. C'est comme je l'ai dit, le plan de rétablissement qui est disponible en ligne. C'est quand même un document de travail très exhaustif, mais je pense qu'avec un résumé exécutif, donc quelque chose un peu plus accessible, ça nous permettrait, d'avoir un outil complémentaire pour aller sensibiliser, aller chercher, puis aller informer aussi certains publics. Je vais prendre 30 secondes pour sortir de là, puis vous amener vers différents visuels. Je vais juste enlever ça ici. Je voulais vous présenter, entre autres, le site web. Vous l'avez peut-être déjà vu, je l'espère. Le site web qu'on a créé dans le passé, on a eu des super bons commentaires par rapport au site. On y retrouve une panoplie d'informations, entre autres un précis ici qui a été créé par GEP. On a la vidéo ici que vous pouvez aussi avoir accès en version téléchargeable pour vos propres moyens, vos propres outils, vos propres communications. Et bien sûr, on a comme un onglet information, comment s'impliquer, l'ensemble des informations concernant le programme ambassadeur. Donc, si vous voulez référer vos citoyens, par exemple, à s'inscrire, vos écoles,
les écoles de votre quartier, de votre territoire qui veulent s'impliquer par rapport à mettre en place des activités en lien avec la Rainette Fougrillon. Ça peut être de faire une sortie de terrain, de faire un nettoyage d'habitat, de faire une présentation, de faire tout projet, en fait, qui permet de passer l'information, de sensibiliser autrui, est éligible à participer au programme ambassadeur, donc peuvent s'inscrire ici. Le parcours découverte, je vous en ai parlé tantôt, qu'on peut retrouver en fouillant sur cet onglet et le dernier qui est de la documentation. Cette année, on voudrait rajouter documentation vidéo et documentation virtuelle papier. Cette année, on voudrait rajouter un autre onglet qui serait une boîte à outils à l'usage des municipalités. Donc, de retrouver peut-être plus des documents techniques, les enregistrements, par exemple, de certains webinaires, de certaines formations, de l'auto-formation aussi. Donc, cette année, on va vraiment viser un gros effort, ça c'est l'appel à l'infolettre. On va vraiment viser et faire un gros effort au niveau des municipalités. Donc, d'aller chercher ce public cible-là, d'aller les sensibiliser, d'aller les engager. On a vraiment un momentum super intéressant au niveau, entre autres, de la CMM et le RCI qui devrait finaliser cette année. On a eu la COP 15 aussi. On a du financement intéressant aussi en conservation qui provient des différents paliers gouvernementaux là, qui ont été annoncés depuis décembre. Donc, vraiment une des belles opportunités là, d'engager les gestionnaires du territoire dans la protection, dans la conservation de l'espèce et de son habitat. Lorsque je vous parle des différents produits, on les retrouve sur un Dropbox qu'on a créé et auquel où vous avez peut-être déjà accès. Donc, avec de la documentation qui décrit les messages et les arguments, par exemple, pourquoi protéger la rainette fougrillon. Puis d'ailleurs, les messages clés sont déjà tous pré-formulés, pré-mâchés pour vous si vous voulez les utiliser avec les différents publics cibles et des propositions d'action, de médias ou d'activités à mettre en place. On retrouve la documentation d'inspiration si vous voudriez créer des activités. Une banque de photos libre de droit. Donc, on vous demande quand même de signer un accusé d'utilisation que vous pouvez archiver à cet endroit-là. L'ensemble des logos, des images de marque que vous voyez défiler à travers ma présentation aujourd'hui. Différents articles qui ont été écrits dans le passé sur l'espèce. Des dessins qu'on a fait faire, des fonds de PowerPoint aussi si vous avez des présentations, des webinaires à faire, des ateliers citoyens, etc. Vous pouvez utiliser encore une fois l'image de marque qu'on a créée par rapport à la Rainette Fougrillon, puis de la répéter, de la réitérer, de la véhiculer. On a le calendrier des activités là, qui est difficilement mis à jour par l'ensemble des partenaires. Ça passe plus par moi qui le met à jour et les contacts des différents partenaires. Et après ça, ben, on a le défilement là, de tout le matériel que vous pourriez utiliser et réutiliser, entre autres la capsule vidéo que vous pouvez aller télécharger, un code QR qui mène au site rainet.ca. Donc, si vous avez, par exemple, une brochure, vous avez un encart dans un journal citoyen que vous voulez mettre le code QR pour référer au site rainet.ca pour pour que les gens aillent chercher plus d'informations sur l'espèce ou sur ce qui est mis en place. Vous pouvez aller chercher ce code QR-là et le copier. Les différents dépliants qui sont disponibles, la formation des bonnes pratiques qui a été créée l'année passée et qu'on veut remettre à l'horaire cette année avec la finalisation d'un guide des bonnes pratiques par la MLCCFP et des différents panneaux d'interprétation qui ont été créés pour vous inspirer avec un gabarit un gabarit graphique en fait qui vous permet aussi de sauver des frais de graphisme et de conception. Avec les panneaux d'interprétation, on vous soutient aussi en termes de rédaction et de révision scientifique. On peut vous fournir des photos gratuitement aussi, etc. Le prédit bon, comme je disais, les t-shirts, les stratégies d'accompagnement, etc. Je vais vous inviter à aller fouiller dans la boîte en temps et lieu. Je ne vous passerai pas l'ensemble de la boîte. Et je retourne dans la présentation. Donc, cette année, on continue à travailler sur la promotion du programme ambassadeur. Étienne, on s'en reparlera en temps et lieu. J'aimerais vraiment mettre un effort pour qu'il soit encore plus valorisé puis faire un suivi sur les activités qui ont été mises en place.
un petit peu plus assidûment cette année. On aimerait bien, peut-être Anne qui m'écoute, on aimerait bien aller chercher un porte-parole rainette municipal. On s'en est parlé dans les années passées, mais pour différentes raisons, ça ne l'a pas donné. On croit encore que que ça serait vraiment très intéressant d'avoir quelqu'un qui parle au nom de la rainette et qui promeut justement les bénéfices et les bons coups de l'ensemble des partenaires. J'en serais très fière. Je suis encore disponible. Super, on s'en reparle. Oui. Au niveau, en passant, là, je fais un petit aparté, là, au niveau de la prise en charge des activités municipales, on va travailler avec le CREM. On a commencé l'année passée, puis c'est le CREM qui prend en charge toutes les activités municipales, donc la mise en œuvre finalement des activités de formation, les conférences virtuelles, les ateliers, les appels et les rencontres virtuelles individuelles avec les différentes municipalités. Grand public, ben, on veut quand même continuer à promouvoir l'espèce via soit des conférences en ligne ou en personne, en présentiel. Ça peut être des visites guidées aussi. Il y a certains organismes qui en font déjà. Donc, on va venir complémenter le tout. On soutient le Cœur des sciences et il faut que je l'annonce à Gabe. S'il n'est pas en ligne avec nous, du moins, il va le savoir bientôt. Donc, on va soutenir les activités scolaires au niveau primaire et secondaire de ces deux organismes-là afin qu'ils insèrent dans leur programmation des messages de sensibilisation envers l'espèce et l'habitat. Donc, question de le faire connaître aux futures, aux jeunes générations. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, là, les visites de terrain formatives sur des projets d'aménagement, principalement avec des gestionnaires territoriaux. On va complémenter avec des ateliers virtuels de formation. Et bien sûr, le guide des bonnes pratiques municipales et privées qui est en finalisation en ce moment et qu'on espère pouvoir vous présenter sous peu et éventuellement là, en faire un lien avec les formations de terrain, donc aller rencontrer les employés sur le terrain pour pouvoir leur présenter et répondre à leurs questions. On avait aussi identifié des appels et des rencontres virtuelles individuelles, donc aller plus vers un accompagnement personnalisé pour bien répondre aux besoins concrets et spécifiques peut-être à certaines réalités territoriales. Et ce qui m'amène à ouvrir la discussion, vous, vos projets, vos intérêts. En fait, somme toute, le projet de communication et de marketing social, l'idée, c'est de prendre en charge des messages et de les véhiculer au public cible qui ont été identifiés, mais vraiment que tout le monde y mette un effort pour créer un momentum important. Comme je l'ai dit tantôt, moi, je le vois, les résultats de l'an 1 versus l'an 5, l'an 6. Je reçois des courriels de citoyens. Il y a des gens qui m'approchent pour pouvoir participer. Ils me demandent s'ils peuvent utiliser le logo. Ils me demandent s'ils peuvent dire telle affaire par rapport à la Rainette Faugrillon. Ils se demandent s'ils en ont chez eux. Ils voudraient accueillir même des populations dans leurs étangs artificiels. Donc, il y a vraiment, je vous le dis, l'effort a fonctionné et j'en suis très fière. Et donc, je vous demande votre participation. Je vous demande d'élargir aussi la participation d'autres partenaires. Si vous avez des contacts, vous avez un réseau, de passer le message et de demander à ces personnes-là de communiquer avec moi. Puis de mettre en valeur de façon cohérente là, les différents outils, initiatives réalisées ou en créer d'autres. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est de partager, de mettre en commun un effort et de ne pas dédoubler les coûts, les moyens, mais d'utiliser ce qu'on a déjà en place pour vraiment, comme on pourrait dire, taper sur le clou. Donc voilà, il y a différentes opportunités qui pourraient se présenter au niveau des différents publics cibles et des intérêts que les organismes ont à mettre en place différents moyens, mesures, activités, etc. C'est sûr que les plus faciles, c'est minimalement parlez-en dans vos médias sociaux. Si vous avez une opportunité de publier, parlez-en dans vos brochures, dans vos publications, dans vos sites web. C'est déjà beaucoup, beaucoup de visibilité que gagne le projet, le message, l'espèce, etc. Utilisez les signatures visuelles qu'on a dans la mesure du possible lorsque vous pouvez vous permettre. Et créer des opportunités. Créer des opportunités, ça peut être d'utiliser déjà des activités qui sont existantes, mais d'en rajouter un volet, quelques minutes capsule informative sur
sur la Rainette Fougrillon, des patrouilles, des débuts de rencontres, des fins de rencontres, peu importe, trouver des moyens qui permettent ici et là, de semer des graines pour qu'éventuellement ça puisse germer envers des projets, des intérêts beaucoup plus grands. Au niveau de l'avantage de participer au projet, pour ceux qui le sont depuis déjà quelques années, vous savez, vous avez accès à tout ce qui a été produit comme matériel que je viens de vous présenter et même plus, là. Je ne vous ai pas tout présenté compte tenu de la limite de temps. Mais je vous invite à communiquer avec moi pour voir si vous avez besoin de quelque chose en particulier. On peut peut-être le faire créer aussi, peut-être que d'autres en auraient besoin. Des textes et des posts, donc déjà certaines rédactions faites d'avance. Un soutien, bien sûr, scientifique au niveau de la rédaction, au niveau de la révision de vos textes ou de vos activités, des avis, une banque de photos libres de droit, des visuels, des vidéos, pour qu'ils puissent venir bonifier vos médias, vos présentations PowerPoint, peu importe. Des messages clés déjà formulés. Puis, bien sûr, ce qui me tient à cœur aussi, c'est réseau. Donc, c'est vraiment l'effort concerté envers l'espèce, envers les messages qu'on veut véhiculer. Au niveau de la participation, ben, c'est sûr qu'en contrepartie de votre participation, on vous demande une certaine réduction, entre autres de calculer les contributions financières et en nature que vous allez octroyer au projet. D'ailleurs, cette rencontre-ci pourrait être calculée en contribution en nature, donc par rapport à votre intérêt au projet et de votre engagement. Généralement, on va demander les rééditions une fois par année, à début mars, mi-mars maximum pour pouvoir monter ça à nos bailleurs de fonds. On va identifier ensemble des indicateurs de réalisation qu'on va pouvoir suivre et desquels on pourra rendre compte. Quand je vous parlais des messages clés, tantôt, là, je vous ai mis quelques exemples ici. Il y en a bien plus que ça selon les différents objectifs et les différents publics cibles. L'idée, c'est d'avoir aussi un message cohérent, d'avoir une cohérence dans l'information qui est véhiculée, de la donnée et des objectifs de tous. Là, comme j'ai dit tantôt, oui, il y a de la protection, mais l'idée, c'est de ne pas que véhiculer que la protection et la panacée. Il y a d'autres choses à mettre aussi en place. Il y a d'autres mesures comportementales aussi qui sont hyper importantes, qui vont être bénéfiques pour l'espèce, surtout aussi en terre privée. Eh bien voilà, ça fait le tour de la présentation. Je suis certaine que d'entre vous, vous avez des questions, des précisions et je voudrais vous inviter à ouvrir vos micros pour pouvoir en discuter. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre parole? Puisqu'il n'y a personne qui se lance, je vais y aller. Vas-y. La glace. Je trouve ça formidable, tout ce travail-là. Bravo, bravo, Véronique, bravo. Ça m'ouvre plein de portes. Je voyais plein de potentiel, là, des visites dans les écoles et tout. C'est fantastique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez besoin, par exemple? Du moins, je vous lance la touch, là, si vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir promouvoir peut-être les messages ou peut-être mettre en contact le Cœur des sciences ou etc., une brochure, un visuel, vous pouvez passer par moi, vous pouvez m'écrire. Je vous mets en contact avec les organismes, puis ça va peut-être vous aider à faire cheminer l'idée ou en tout cas une porte d'entrée là, plus facilement. Ça a l'air très facile maintenant avec tous les outils qui sont regroupés. C'est formidable. Oui, je pense que tout est là. Mais si j'ai besoin, oui, je vous contacterai. Merci, Anne. Je vais poursuivre, je vais faire du pouce. Marc-Antoine de la CMM, c'est clair même, mon Dieu, la trousse, les outils qui sont disponibles, tout ça, c'est vraiment formidable. Et moi, j'ai pris la balle ce matin, là. Donc, j'avoue que j'avais déjà écrit un peu sur le sujet, mais je saute dans le dossier. Donc, je vais consulter mon équipe pour savoir c'est quoi nos prochaines étapes du côté de la CMM en ce qui a trait à la communication qu'on veut faire sur la Rainette au cours des prochains mois, sachant qu'il y a des choses qui vont bouger de notre côté.
Et moi, je voulais juste savoir le plan d'action, ça dit 2023, mais en fait, est-ce que c'est 2023-2024? Ben, c'est pour les 3 prochaines années avec le financement, Oui, c'est c'est bien ça. ça? C'est 2023-2026 qui est OK. relativement standard. Il y a certaines années où on va peut-être mettre un peu moins d'efforts dans certaines activités ou en tout cas un moins grand nombre d'activités pour pouvoir en mettre dans d'autres. Mais somme toute, celles que je vous ai présentées, c'est celles qui vont suivre au cours des 3 prochaines années. Comme je dis, ça, c'est principalement pour le plan d'action de base, mais on n'est vraiment pas fermé à ce que s'il y a des partenaires qui veulent développer autre chose, qui viennent complémenter nos efforts. Oui. Tout à fait. Parfait. Ben, excellent. Et donc, c'est ça, comme je disais, je vais consulter mon équipe, puis on pourra faire un autre point de prix. Parfait. Puis particulièrement, je tends la perche là, pour la CMM là, avec le RCI qui veut s'en venir à l'automne. Il y a une opportunité de passer des messages d'information au niveau des infolettes grand public, au niveau des infolettes municipales, parce qu'on a 3 infolettes. On a municipale, puis encore là, on peut la subdiviser en municipal élu, municipal gestionnaire. On a l'infolette grand public, puis on a aussi une infolette en tout cas, ces deux-là, ces 3-là sont à peu près 3 à 4 fois par année. Puis on en a une qu'on sort une fois ou 2 au besoin à nos partenaires scientifiques environnementaux conservation, qui sont le plus des informations d'actualité ou de recherche. Fait que je passe le message pour tout le monde. Là, je vous disais qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin certainement une participation de votre part pour relayer les messages dans vos médias sociaux, relayer l'image de marque, mais aussi j'ai besoin de votre part que vous comme on dit en bas français, que vous nourrissiez, vous me feediez de vos initiatives, soit des projets que vous avez en cours, des projets que vous projetez, si vous faites des publications aussi, de m'en faire part pour que moi, je puisse les relier dans notre propre réseau RAINET et les mettre en valeur. On mise beaucoup à mettre en valeur les organisations, les individus et les coûts, les activités qui vont pouvoir être réalisées en lien avec la RAINET Faugrillon. Si vous ne m'en parlez pas, puis que le téléphone reste, la ligne reste morte, ben j'ai bien de la misère à pouvoir faire cette tâche-là. Est-ce que je peux prendre quelques secondes? Parce que Marc-Antoine, on ne se connaît pas. Moi, je représente la ville de Boucherville. Je suis à la Commission de l'environnement et de la transition écologique à la CMM. On ne s'est jamais rencontrés, mais en tout cas, si jamais dans les prochaines semaines, moi, tu veux parler de la RAINET, ici à Boucherville, le conseil est unanime, puis on n'arrête pas de faire des acquisitions, puis des visites de terrain et tout. Donc, Ah oui, on prendra contact, Anne. oui. Je suis arrivé à la CMM au mois de février, alors je navigue encore dans la nouveauté, mais voilà, j'ajoute les visages dans mon carnet. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou propositions, suggestions par rapport à faciliter les communications, des idées peut-être de mise en place de projets ou d'activités? Des questions sur l'administration. Moi, Oui? c'est Charlotte Grenier, conseillère en communication, mais pour le ministère de l'Environnement de MECCFP, finalement, avec le nom ça de long. Enchantée. C'est que, en fait, Lynn Boutier m'avait transmis l'invitation. Puis, dans le fond, moi, je fais partie de l'équipe qui va produire le guide de bonne pratique. En fait, là, on a commencé à y travailler. Fait que là, ça me positionne un peu mieux, tu sais, le projet là, par rapport au microcosme de communication là, par rapport à la RAINET. Fait que, dans le fond, moi, j'ai pris quelques notes. Mais en fait, je travaille beaucoup aussi sur un plan de communication plus général sur la conservation de la biodiversité et des habitats fauniques. Fait que ça me permet de voir là, les différents niveaux de communication aussi qu'on peut avoir là, par rapport à ce projet-là. Là, parce que moi, c'est plus viser le Québec puis toutes les espèces en situation précaire. Fait que j'étais bien contente de participer à la rencontre puis de voir un peu qu'est-ce qui se faisait de votre côté, là. Je comprends que le MSCFP ne peut pas tirer sur, ou en tout cas de mettre en valeur une espèce plus qu'une autre. C'est sûr que nous, on va tirer la couverte pour la RAINET, mais reste que elle peut servir effectivement de messager là, pour l'ensemble des espèces en péril, puis ça pourrait être intéressant d'utiliser à cet effet-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Je l'ai écrit dans le chat, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que j'ai eu un T-shirt de l'équipe de rétablissement avec le super logo. Puis quand je le porte, je l'ai déjà porté en séance publique.
Puis les gens en veulent. Donc, il réussit bien son travail là, émotivement. Là, les gens disent oui, la rainette, on veut la porter sur nous et tout, on veut en parler. Donc, bravo pour ça. Puis, on communiquera ensemble pour en avoir d'autres. Là. Ça crée une demande. Oui, ben ça, c'est une des difficultés que j'ai, c'est d'avoir un réseau de distribution de ce chandail-là. Effectivement, il est vraiment en demande par les citoyens. Mais c'est ça, il faudrait que je me sorte de cette impression-là et de cette distribution automatique-là. Il faut que je trouve une plateforme qui puisse le faire. Puis j'aimerais ça idéalement qu'elle soit au Québec. Bien sûr. Localement. Fait que si vous avez des hints à me partager, allez-y. OK. Ou s'il y en a qui veulent un night job ou un week-end job, ou si vous avez un ado qui veut prendre en charge une mise en marché de T-shirts, go. Je pense qu'il y avait la sœur de Tommy, mon petit, qui en faisait des impressions. Ben, c'est en contact avec Annie, effectivement. OK. Ouais. Super. S'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, je vous garde dans la boucle des communications. Je vous invite à être alerte à chaque opportunité que vous avez de plugger ou de présenter le logo, la rainette, développer une activité. Vous levez la main, vous dites que vous me connaissez, vous connaissez rainette-faugrillon.qc@gmail.com. Vous m'écrivez un courriel ou à mon adresse courriel personnelle, professionnelle. Et puis, je vais mettre en place tout ce que je peux pour vous soutenir, faciliter la chose, faciliter l'accès à du matériel, peu importe ce qu'il est, vous mettre en contact avec les bons experts, les bons organismes et faciliter l'écriture, la passation des messages clés. Amélie? Oui, moi, j'avais peut-être juste une question. Ben, tu sais, on pourra s'en reparler aussi là, pour l'implication là, du secteur fonds du ministère là, en Outaouais là, pour certaines actions. Mais dans le fond, je voulais juste savoir au niveau du fonds RENET, est-ce qu'il y a un lien sur le site Internet ou sur le Dropbox pour savoir un peu qu'est-ce que ça couvre puis qui peut appliquer pour des choses comme ça? Parce que j'ai été plus ou moins dans la boucle pour ça. Puis là, je parle à des organisations ou des villes, puis je ne sais pas à quel point ça pourrait être accessible pour eux, puis j'aimerais savoir une source d'information là-dessus. La source à qui communiquer, ça va être Nature Action Québec. Je pourrais te donner les coordonnées des personnes responsables de la gestion du fonds. Je ne veux pas parler en leur nom. C'est un fonds, en fait, qui s'est mis en place l'année passée, puis va continuer jusqu'en 2026, financé par Environnement Canada. Qui a été signé, en fait, avec NAC qui est gestionnaire du fonds. Il y a une partie d'une enveloppe qui va être à donner à 3 partenaires majeurs, entre autres CNC, Canard Limité et Nature Action Québec. Et eux peuvent subdiviser leur enveloppe avec d'autres partenaires aussi. Comme je dis, nous, on a reçu un financement pour faire de la communication, mais il y en a d'autres qui ont reçu un financement, par exemple, pour faire des projets de restauration, d'aménagement, etc. Lorsque les dernières communications que j'ai eues par rapport à ce fonds-là, parce que je voulais en parler dans l'infolette, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'annonce publique qui avait été faite jusqu'à l'instant. Par contre, on est en train de discuter de voir si ça serait possible de faire une journée d'information, de présentation des bons coups de l'année 1 de la rainette, du fonds rainette à l'automne prochain. Donc, quand même dans quelques mois. Et donc là, vous serez invité à participer, soit en ligne ou peut-être virtuellement, je ne sais pas encore, par rapport à ça. Mais somme toute, pour avoir un peu plus de détails sur le fonds, je pourrais te mettre en contact avec Nature Action Québec. Parfait, merci. Mais oui, j'aimerais ça en parler. C'est une belle visibilité par rapport à l'espèce. Un bel engagement, du moins. Donc voilà. J'ai vraiment voulu passer quand même assez vite. Comme je vous dis, il y a un plan d'action proposé, il y a un plan de marketing social, il y a des messages clés. J'essaie de trouver un moyen de vous faciliter l'accès à toute cette documentation-là rapidement et efficacement. Je ne veux pas vous embourber, mais si vous avez besoin d'informations, de précision, les moyens les plus simples, prenez le téléphone, écrivez-moi, posez la question, je vais faire les liens, puis ça va faciliter et rendre rapide le travail de tous. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vais vous souhaiter un bel après-midi et bonne fin de semaine et on se reparle dans différents contextes. Merci. Merci d'avoir été présent. Merci, bonne journée.
Merci. Bonne journée. Merci, Véronique. Bonne journée. Plaisir.